société. Aujourd'hui, nous sommes le 12, le 12 janvier 2018, et je m'apprête à, devant ma télévision, je m'apprête à commenter la 9e journée, je dis bien la 9e journée des Gilets jaunes qui, depuis le premier jour, si j'ose dire, on se fout de leur poire et qu'ils sont convoqués chaque semaine, sans qu'il y ait un langage digne et rationnel entre eux et les tenants du pouvoir. Je m'excuse de dire que d'abord ça dénote d'une seule chose, c'est de l'incompétence criarde, de l'un et de l'autre. Si jamais on ne s'est pas encore décidé à se mettre autour d'une table, et à se concerter pour arrêter cette perte de temps inutile qui, je suppose, est en train de mobiliser tous les espoirs des naïfs, des gilets jaunes naïfs qui n'ont rien obtenu. Je ne dis pas qu'il faut critiquer les gilets jaunes parce qu'ils sont en train... Ils ne peuvent que faire ça. C'est faire apparaître leur mécontentement. Et malheureusement, ils sont en train de parler à un mur hermétique qui n'a rien compris à leurs revendications, sinon à renforcer la police et à jouer avec le feu pour qu'il y ait un massacre humain entre eux. Donc, d'abord, j'invite les gens à rester chez eux. J'ai invité les gens à écrire au Parti communiste français. C'est le seul qui est capable de traiter une révolution, puisque le Parti communiste français a déjà à son actif au moins un historique, c'est d'avoir choisi le Parti communiste français qui est, comme vous le savez, un parti qui a des principes communistes et donc marxistes, et donc qui est la voie de la raison et la voie du calme et de l'aboutissement à une révolution, la révolution des Gilets jaunes. Il faut avoir, et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'aucune personne en France, jusqu'à les mots que je suis en train de sortir, n'a étudié et n'a respecté le marxisme. Cet irrespect de Karl Marx est en train de se voir chaque jour dans les rues de Paris. Personne n'a pris l'initiative de respecter une révolution. Et quand on ne respecte pas une révolution, on est dans l'insurrection. Donc, je réitère mon invitation à ce que les gens se rangent derrière un parti, c'est le Parti communiste français. En dehors du Parti communiste français, il n'y a aucun parti qui pourra juguler ces manifestations-là. Et qui dit Parti communiste français, il fait référence bien sûr à Lénine. Puisque c'est le premier russe qui a instauré le bolchevisme et le marxisme en Russie. Le théoricien, ça a été Karl Marx, et le premier expérimentateur qui a réussi à instaurer à toute une population le bolchevisme, c'est Lénine. Et Lénine, puis il y a eu Staline, puis il y a eu tous les autres.
Mais les initiateurs de ce mouvement communiste dans le monde, c'est Lénine, hein, le théoricien c'est Karl Marx, hein, puis c'est Lénine, hein, Lénine avec Molotov et à la suite Staline. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et moi je suis un type qui est bien rangé, pro-militaire, pro-ouvrier et pro-ouvrier, pro-paysan. Donc c'est le mouvement, c'est le seul mouvement, hein, qui a réussi à instaurer une révolution. C'est un mouvement prolétarien, hein, et donc je suis prêt à satisfaire tous ces gens qui sont en train de marcher sans savoir où aller, hein, c'est de leur dire comment a fait Lénine pour instaurer une révolution en Russie et comment on peut réussir une révolution en France et dans tous les pays où la souffrance prolétarienne est au maximum. Et toute insurrection du peuple ne traduit qu'une seule chose, c'est la souffrance. Et ce n'est pas avec du blablabla capitaliste qui va résoudre le problème prolétarien, le problème de la souffrance des peuples. Donc nous sommes à la 9e semaine, ce qui traduit bien sûr le fait que personne n'a rien compris, ni à la guerre d'Algérie, ni au mouvement des Gilets jaunes. Et ce mouvement des Gilets jaunes, je vous ai dit, vise une seule chose, c'est l'universalisation du maoïsme dans le monde. Donc c'est l'universalisation du communisme dans le monde. Et un certain communisme, ce n'est pas le communisme russe, mais c'est surtout le communisme maoïste qui a fait ses preuves, où le peuple travaille, hein, chacun sachant là où ses droits s'arrêtent et là où les droits des autres commencent. Donc, hein, le blablabla capitaliste, ça ne sert absolument à rien. Et la preuve en est, c'est qu'hier, on était, hein, après 9 semaines d'insurrection dramatique d'un peuple, hein, les dirigeants sont tellement distants que hier, on fêtait la galette des rois. La galette des rois. La prochaine fois, on fêtera la naissance de Blanche-Neige. Et devant la souffrance, devant les manifestations, devant le stationnement dans les ronds-points, devant les veillées nocturnes, hein, sans que personne n'ait pu médiatiser le désir collectif du peuple français à souffrir et à vouloir arriver à quelque chose qui n'est rien d'autre que le partage des biens, hein, le partage des biens et la diminution des écarts financiers entre les êtres, hein, personne n'a pu verbaliser ça, écrire ça et aller. Je vous ai dit, les premiers jours de la prise politique, hein, de Lénine et de la chute du tsar, l'exigence de Lénine, c'est de s'entourer des politiciens, des politiciens et des communistes professionnels. Donc c'est pas monsieur tout le monde qui va guider une révolution qui vise 60 millions d'habitants. La preuve en est, on est en train de tourner en rond. Je suis en train de voir que l'insurrection a explosé en plein Paris, qu'il y a eu des morts au niveau, hein, c'est vraiment
c'est vraiment, c'est vraiment l'incapacité, à part prendre des décisions du fait que je vais diminuer le nombre de kilomètres par heure. L'incompétence est tellement criante, hein, de résoudre les problèmes que je suis en train de voir Paris s'embraser, je dis bien s'embraser, sans qu'il y ait de solution. Pour ma part, je le répète, bien que c'est de l'ingérence envers un pays qui m'est cher, puisqu'il m'a permis d'étudier et d'apprendre la langue française et de démontrer que la langue est en train de d'être manipulée dans les pays arabes est une langue qui remonte le temps et qui n'est pas apte à un développement éthique, d'une population. Et la preuve en est, c'est, si j'ose dire, si en France on est en train de manifester, c'est que déjà il y a une inéquation entre ce que désire le peuple et ce qu'offrent les gouvernants. Dans la révolution du merdier, c'est tellement le merdier qu'on n'a même pas conscience qu'on aurait pu être différent et que depuis 8 ans, on aurait pu faire des pas vers une vraie civilisation. Alors qu'il y a eu le terrorisme, il y a eu des morts, de la gratuité des morts. L'être humain ne vaut plus rien. Hein? Dans les pays où l'entêtement et la corruption sévissent, hein, où les gens veulent gouverner pour gouverner et qui ne méritent même pas 5 dinars par journée, hein, à poireauter dans des assemblées, hein, et à faire des manifestations qui ne servent à rien, hein, et qui n'ont même pas eu le courage de dire qu'est-ce que c'est la révolution et qu'est-ce qu'elle attend de nous. En France, c'est encore pire parce que les gens savent ce qu'ils veulent, mais les gouvernants ne savent pas comment les amener. C'est vraiment être perdu dans une tempête de neige, ou être perdu dans un incendie, hein, à jouer avec la vie des gens, parce qu'il aurait suffi qu'on se reporte à la vidéo que j'ai enregistrée depuis le premier jour et que j'ai mis mon diagnostic de médecin responsable tunisien, hein, ayant appris la politique. J'ai mis mon diagnostic à l'épreuve et j'ai arrêté le diagnostic que c'est une révolution marxiste-léniniste qui cherchait entre autres à égaliser et à renverser une classe, la classe des capitalistes, la classe des capitalistes en faveur d'une autre société, une société communiste. Voilà. Donc, je m'excuse, mais il y a de l'entêtement des gens qui croient qu'il suffit, hein, de se montrer dur, de contrer une révolution pour que celle-ci s'éteigne. Non, elle ne s'éteindra pas jusqu'à ce que une classe soit renversée par une autre. Et tant que on ne sera pas assis autour d'une table et qu'on n'aura pas accepté le véridique marxiste de renverser une classe, hein, de se faire diriger par des gens qui ont appris le code de la route de la révolution. Aucune classe, aucun parti ne pourra réussir. Pire, il y a un seul et unique parti qui peut réussir dans cette phase existentielle
de la France, c'est le parti communiste, marxiste, léniniste, maoïste, soit français, soit tunisien. Soit tunisien. Pour tunisien pour la révolution du merdier, et il est inutile que je vous décrive un petit peu toutes les péripéties, toutes les morts inutiles qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que les gens veulent gouverner pour gouverner. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte de gouverner sans avoir étudié. C'est une honte. C'est comme si je demandais à quelqu'un, hein, faites un rallye de voiture, mais vous n'avez pas de permis, et bien qu'à cela ne tienne, hein, prenez le départ avec tout le monde. Mais c'est une honte. C'est une honte. Et en fin de compte, la vérité, qu'on le veuille ou non, il s'est sauvé ou il ne s'est pas sauvé, Ben Ali, il a été un citoyen honnête, conséquent avec lui-même. Il ne sait pas, il s'est arrêté. Il ne sait pas, il s'est sauvé. Parce qu'il savait il savait que ça jouait contre lui, puisque les gens sont incapables de se concevoir autrement après qu'ils n'ont pas eu la solidarité humaine de penser à leur peuple et de partager les résultats scientifiques, hein, qui s'imposent à eux. Donc il s'est sauvé. Je viens de voir le président Ben Ali, et il a raison. Il a raison. Quand je le savais, j'étais avec vous, mais quand je ne sais plus, je me sauve parce que je sais que vous ne pourriez pas concevoir, hein, je sais que vous pouvez concevoir d'être payé sans rendre service. C'est le problème du service. L'État donne de l'argent, mais veut récupérer un service. Et ce service, elle doit le partager avec la population. Et avec la population, pour que la population se développe. Malheureusement, les gens ils ont tellement une névrose narcissique, hein, que l'autocritique est abolie. Et quand l'autocritique est abolie, hein, on peut s'attendre à tous les dérapages. Et donc, pour ma conscience, j'ai écrit au Parti communiste français, et au Parti communiste tunisien, j'ai proposé par écrit, hein, la distribution d'un bulletin référendaire qui arrêterait net les manifestations, et j'ai préconisé des réunions 4 par 4, hein, 4 gilets jaunes par 4 gilets jaunes, qu'ils aillent au bistrot, qu'ils ouvrent mon Twitter, Ahmed Benfissa, mon Twitter. Il y a dans ce Twitter un format de bulletin référendaire où il y a d'abord, il y a si vous voulez l'interpréter comme ça, puisque Lénine, le père de la révolution russe, hein, et Mao, hein, le père de la révolution chinoise, ont réussi à instaurer le communisme. Donc il y a des étapes à passer, et si on n'a pas étudié ces étapes-là, on ne peut rien faire sinon fêter la galette des rois. C'est vraiment fêter la galette des rois à la veille de la 9e manifestation des Gilets jaunes vous démontre d'abord le degré d'inconscience et d'irresponsabilité des gens quand ils n'ont pas appris la politique. Ils sont là hébétés, comme je l'ai bien dit, c'est exactement comme un loup, hein, qui comment dirais-je, qui traverse une autoroute, hein, fréquente de trucs, et qui
qui est ébloui par la lumière. Et donc il s'arrête au milieu de l'autoroute au risque de se faire écraser. Voilà un petit peu. Donc je vous conjure de vous organiser 4 par 4, hein, et que chacun signe 4 par 4 et on fait signer les 4 feuilles, puisque c'est un référendum où il y a 4 co-signataires, mais chacun co-signe avec et garde une copie une copie des 4 signataires, et que chacun de son côté envoie le bulletin référendaire 4 par 4 au Parti communiste français qui sous mon impulsion, où je me suis autoproclamé secrétaire directeur général du Parti communiste international section de Tunis, et que à partir de là ils vont au bistrot avant de prendre un pot dans un bistrot. Ils n'ont qu'à signer, donner leur carte d'identité, et un choix a été fait, c'est le choix du communisme, de lire la phrase princeps en mon âme et conscience, je choisis pour moi et pour le futur de mes enfants, hein, le système du Parti communiste, le système d'un parti communiste bolchevique, hein, maoïste, égalitaire et comment dirais-je, anti-classe sociale. Et c'est là où le fervent des manifestations abolira. C'est un problème de temps. Je suis en train de voir que les gens sont en train d'écrire, mais il faut avoir l'autorisation d'abord, pour que tout soit légal, l'autorisation du Sénat, qui est en général le siège des sages en France, et à partir de là, numéroter par exemple les 4 trucs, les quatre revendications. La première étant, je choisis la phrase princeps, et les 3 autres, par exemple, vous choisissez quelque chose qui vous trottine dans la tête, que vous n'aimerez pas voir, par exemple le mariage homosexuel, par exemple le mariage pour tous, pour l'identification l'identification saine de vos enfants. Par exemple, je suis contre l'initiative guerrière que peut prendre la France, hein, en dehors d'une consultation référendaire. Et je vous rappelle que pour la première fois d'ailleurs, 3 mots, ces 3 mots sont très importants. 3 mots sont très importants dans les thèses. Dans le livre, dans le premier livre de Lénine, en 1900, je pense, 1922, qui a dit, en 1922, il a fallu que j'ai un petit trou de mémoire, mais comme elle est en face de moi, je vais vous la lire rapidement. Alors je continue. C'est justement pour
pour vous illuminer, comme moi je me suis illuminé, il n'y a pas de complexe à prendre.